moi c'est Mascasque. Alors je sais que vous attendez des vidéos de cette chaîne depuis un bon petit bout de temps. Mais en fait je vous explique. Alors déjà, au moment où je voulais faire une vidéo, c'était sur la démo. Or, on pouvait presque pas m'entendre parce que j'avais un micro de merde. Pourtant j'avais le PC pour faire des vidéos et tout ça, mais voilà. Et donc, mais les autres, donc Kikou de la chaîne que vous avez et Bubble, bah les deux autres ils peuvent pas te faire de vidéo parce que ils ont, bah le problème c'est qu'ils ont des PC de merde, tous les deux, et le seul qui puisse faire des vidéos c'est moi. Or j'avais un micro de merde, et vu que là on est dans la période festive de Noël, et bah je viens d'avoir un casque avant-hier, je crois, oui, avant-hier. Et donc du coup, bah là je peux faire une vidéo. Et donc là on se retrouve sur Ultra Kill, un jeu que ça fait un bon petit bout de temps que Kikou voulait vous montrer mais il n'a pas pu, et que moi aussi. Mais voilà, hein, c'est qu'est-ce qui arrive. Alors, vous avez vu, vous avez vu. On va commencer en standard. Et en fait, ouais, vous avez, en fait, ça s'appelle des pirangues. C'est, voilà. Ok. Ok, donc là, on commence avec ce petit monde qui s'appelle les Missiles. C'est genre la base de Ultra Kill. Ils sont assez nuls, et leur seule attaque, et bah c'est... Voilà, c'est ça. Petite pause, attends, petite pause. Et donc du coup, ce jeu a été créé par Akita, comme vous l'avez vu dans le titre. Akita ou Patala selon ce que vous voulez. Et donc ce jeu est en fait un fast FPS qui a été créé juste un peu à la DA de la PS1. Et comme vous le voyez, j'ai joué comme un nul. Voilà. Sinon de base je suis un peu plus fort, mais c'est juste que je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Hein? Il a eu trop de chance lui. Alors je voulais juste découvrir, en même temps je vais un petit peu commenter. J'ai très envie de faire le prélude et faire tout l'acte 1 en vous montrant le boss secret. Alors ce jeu est grandement inspiré de l'enfer selon Dante, donc l'enfer de Dante. Parce qu'en anglais ça dit Dante, mais vu que c'est un jeu anglais et tout ça. Alors Kikou lui ce sera plus vous montrer les secrets et aussi vous montrer comment dire, vous montrer tout ce qui est secret, théorie, tout ça. Moi ce sera plus
du divertissement, à proprement parler, plutôt du tir, des piranques, et voilà. Voilà. Parce que je suis très fort. Non, je suis très fort. Moins fort que Kikou, mais dans le sens plus... voilà, vous avez compris. Lui, c'est un Malleus Face. On va le retrouver plusieurs fois dans le reste du jeu. Et voilà, j'ai été à 2 doigts de faire un pirangue, mais sauf que j'étais très content et donc voilà. Donc là, vous avez qu'est-ce qu'on appelle un panel. Alors, on a les weapons, donc c'est... Vous verrez les infos des weapons, des armes, en gros des revolvers, des nail guns, rail cannon et tout ça, avec Kikou. Moi, ce sera plutôt aussi les ennemis que vous verrez. Je vous spoil un peu. Hein. On a le sandbox et le cybergrind qu'on verra avec moi. Et que le cybergrind, pas le sandbox. Hop là. Moi je parlerai pas tellement, vu que moi je serais plus concentré dans les... Hop là. Dans ton beau-père. Faire tout le prélude et si je l'avais pas déjà répété. Oui, c'est son A. On sait faire. Oh là là. Hein? Alors vous verrez sûrement Kikou. Peut-être si on décide de jouer à 2 à ce jeu. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? C'est ultra chill. Hein. C'est tellement plaisant. S'il y a des gens qui n'arrivent rien à comprendre, vous inquiétez pas. Ça s'appelle un fast FPS. C'est très rapide. Très rapide en face FPS. Voilà. Alors qu'est-ce que je viens de faire? C'est vous montrer à peu près pour faire je sais pas. Je sais pas ce que je viens de faire moi-même. Moi-même je suis choc-barre tellement je vais rapide. Alors lui ça s'appelle un sword machine. C'est genre, il y en a plusieurs. Voilà, et je l'ai tué. Allez. Allez, on se casse. Allez, putain. On se casse. On se casse. Démarre la voiture, enculé. Alors, vous inquiétez pas, si ma voix est très aiguë, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Vous allez juste aller voir ça sur mon compte TikTok. Très content de pouvoir faire cette vidéo. Très clairement. Oh, le glitch.
Allez hop, on se casse. Et alors, un P-Rank, c'est très simple. Le P-Rank, ça va être quand vous allez avoir un temps qui ne va pas dépasser un certain moment, que vous aurez tué tous les ennemis de la map, dans le sens pas les ennemis secrets, mais tous les ennemis de la map, et que vous aurez un style qui est égal à un pro PGM. Dans le sens, vous voyez, il y a un flingue qui s'appelle le flingue à pièces, comme on le nomme moi et Kikou, comme vous le voyez. Le flingue à pièces, littéralement, auquel on va envoyer une pièce et tirer dessus et ça va ricocher sur la pièce et pour atteindre un ennemi. Et c'est ça qui va donner un style. Sinon, vous pouvez faire du projectile boosted. Mais de toute façon, si vous voulez savoir des petits tips, et bah vous avez juste à venir sur le Discord. Hein. Petite pub. Hein. Petite pub. Hein. Alors il y en a qui passent, vous passez comme vous voulez mon jeu. Alors vu que moi j'ai payé, enfin j'ai pas payé, c'est Kikou qui me l'a acheté pour moi et d'ailleurs je le remercie. Sur cette chaîne vous verrez aussi des gameplays, vu qu'on n'a pas réellement d'idées, vous verrez aussi des gameplays dans certains jeux, on va pas vous spoiler. De toute façon c'est Kikou qui gère, hein. Moi je suis juste la cadence. C'est débile. Ah merde. Bon, je suis mort 3 fois. C'est une grosse merde. Bon, t'esquives. En fait, c'est juste que je suis un petit peu rouillé parce qu'en même temps, on a joué à War Thunders, la guerre des Thunders. Oh bon, on se retrouve juste après. Go. Alors, salut. Là, j'en ai tué les deux autres, là, les Cerbères, là. Et donc là, on va juste se barrer de ce level. Alors, si vous voulez pas être spoil, je vous conseille de passer la vidéo vers la fin. Genre au moment où ce sera dit dans la vidéo. Ce timecode là, que vous voyez juste à côté là. Vous passez à ce timecode et bah voilà. Moi, ça va être juste de l'amusement. La vidéo risque de durer un petit peu longtemps, c'est normal, c'est parce que voilà. Alors les limbes, c'est quoi? C'est le premier level des enfers, dans le sens, c'est les gens qui sont nés soit avant la naissance de Jésus. Ouais, parce qu'il est très chrétien ce jeu. Dans le sens, il est chrétien, mais il va pas vous apprendre des trucs sur la Bible et tout ça. Il va plutôt être, dans le sens, dans une histoire qui est... bah, je vous laisse découvrir. Oh, je suis si excitée. Ah, moi, je fais de la merde.
Hein. Tous les murs. Alors ici, si vous voulez, je vais vous montrer comment avoir le slab revolver, l'arme que j'ai dans les mains. Donc vous cliquez sur ces boutons que je vais vous montrer dans la vidéo. Hein. Ça va donner moins de travail à Kikou parce qu'il a un peu la flemme de tout lui donner en tant qu'arme secrète et tout ça. Alors, pour vous expliquer un peu pourquoi je fais un écran noir, c'est... vous voyez ces 4 images, c'est les boutons qui permettent d'avoir le slab revolver. Alors dans cette vidéo, je vais vous les montrer. Et on va terminer, c'est un petit planning, qu'est-ce que je suis en train de vous faire. Alors on va terminer déjà l'acte 1 et on va aussi faire le boss secret que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? On fera l'acte 2 la prochaine fois et l'acte 3 dès que tout sera sorti dans l'acte 3. Donc à peu près, si Kikou m'avait dit dans les calculs, ça va prendre 6 mois, bah on fera des défis et tout ça. Oh là là. Donc là, on est dans la suite du level. Il y a beaucoup de monde, hein. Ah. Hop là. Voilà. Après que vous aurez tué... Alors déjà, si vous avez une arme électrique, vous avez acheté la variante... la variante du... si vous avez le truc électrique comme ça, vous pouvez tirer à cet endroit et ça va faire ouvrir la trappe. Ou vous faites comme moi, vous prenez cette arme, c'est le nail gun, que vous droppez dans la dernière et vous faites ça. Et ça fait la variante. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Comme ça, vous allez détruire avec ce tir là. Faites gaffe, parce que lui il fait tellement de dégâts s'il est trop proche de vous. Non, en fait, je rigole. C'est le boss le plus nul du jeu, il fait aucun dégât. Oh mon dieu, ça taronne! C'est bon, elle est morte. C'est bon, elle est morte. Donc là, après que vous aurez tué la daronne du Concérus Rodante, vous avez juste à descendre ici, là, et puis après, aller au niveau du bouton et cliquer ici, et après vous ressortez. J'ai l'impression de me faire violer par l'autre.
Alors on termine le level avec le crâne dans la main. Ah là là. Voilà. Allez, on va attaquer l'un de mes levels parce que l'un de mes levels préférés parce que le son il est trop bien. Alors, il y a une arme très secrète qui peut one-shot dans ce level. Et d'abord, il faut que vous mettez un crâne sur le socle. Vous retournez à cet endroit. Vous faites un demi-tour. Et puis, vous sautez. Bam. Et puis, vous verrez un savon. Évitez de le jeter parce que vous pouvez le perdre. Donc, du coup, vous allez le jeter au niveau de l'Ideus Mass, que vous verrez. Donc là en fait c'est une représentative sur ses bras, c'est Dieu et Adam. Et donc là on jette le savon et il me reste. Ça one shot tous les monstres du jeu, tout. Sans aucune exception. Même les boss les plus forts du jeu. Donc là on est dans le 1-4. Cette musique va être copyright, coupe le son s'il te plaît. Ou baisse-le. Là on va reprendre au niveau de V2. Ah. Reprendre en 3, 2, 1. Ah. Ok. Salut l'ami. Wesh. Bien. Il y a l'un de nous deux, il va mourir. C'est toi qui vas mourir, mon gars. Oh. Alors, c'est toi qui es mort. Attends, je vais aller voir quelqu'un, l'équipe. Je reviens. Hein. Merde, mon bras. Ok, cet homme était très bizarre. Alors, il vous a donné... Alors, cet homme appelé V2 vous a donné ce bras. C'est le bras rouge. C'est le Knuckle Blaster. Donc, le blaster à phalange. Et donc, du coup, dès que vous allez maintenir la touche F, vous pouvez changer de bras en cliquant sur G. Dès que vous allez cliquer sur F et que vous le maintenez, ça va faire ça. Et vous pouvez totalement faire ça. Et il y a des combos à faire très rigolos à faire. Vous allez prendre la variante du fusil à pompe tronçonneuse et vous allez faire ça. Et ça va faire plus de dégâts. Donc on va en mettre 2. Voilà. Et ça tue plein de monde et tout ça. Donc là on a terminé Limbo, donc les limbes. Maintenant on va se retrouver dans la luxure. Dans la luxure vous allez me dire, mais dis donc Mascasque, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un à appeler Minos dans la luxure? Eh bah oui, si vous connaissez un Ultra Kill ou que vous connaissez l'enfer de Dante, l'enfer selon Dante, et bah... Si vous connaissez l'enfer selon Dante, alors moi je vais le faire comme ça hein, parce que j'ai un peu la flemme de le faire normalement. Le premier level. Et donc lui qu'on voit au loin, c'est lui, c'est Minos Prime. Enfin c'est pas lui-même, c'est King Corse of Minos, donc le corps de King Minos. Ouais, parce qu'il est mort, il est compté comme un zombie. Genre, il a été tué et emprisonné. Et ça, c'est son corps qui est sans vie. Donc, on va passer le level, le monteur. On va passer pour passer jusqu'au 2-4. Donc, là, on va quitter parce que j'ai un peu la flemme de les faire, les deux autres. Oh, merde, j'ai oublié de montrer. Pas grave, on fait une petite ellipse dans le sens...
fait une petite ellipse, je t'en supplie. On fait une ellipse. Alors, dans ce level, pour avoir les deux boutons, vous devez ramener les deux crânes, ici et ici. Et vous devez les mettre. Et vous n'allez pas passer par cette porte ici. Vous allez passer par cette fenêtre qui va se descendre. Vous allez combattre les deux Sword Machine Tundra et Agony. Et vous pourrez cliquer sur le bouton pour y accéder. On va se retrouver dans le 1-4. Le level où on se bat contre V2. Tac. Tac. Donc clair de lune. Qui est en français, c'est le but. Et qui est le nom de la musique clair de lune. Donc vous allez aller ici. Et normalement vous verrez les 3 boutons qui sont faits. Et vous allez cliquer sur ce bouton. Vous allez attendre un peu parce que les effets durent un bon petit bout de temps. Ça prend 2 secondes, 2-3 secondes, voilà. Donc là, la porte va s'ouvrir. Et c'est là que vous allez récupérer le slab revolver. Alors vous pouvez le mettre sur les variantes, vous aurez juste à faire revolver. Et vous aurez juste à switcher entre Equiped. Equiped c'est cette version-là. Et l'autre version, vous aurez juste à switcher avec le bouton qui va vous permettre de switcher. Et en fait, ça prendra un petit peu plus de temps que celle-là. Mais ça fera beaucoup plus de dégâts. Et je vous conseille de le mettre sur cette arme-là. Et sur cette arme-là. Parce que le flingue à pièce, si vous le mettez sur l'autre, ça prendra un peu plus de temps et ce sera nul. Et voilà. Donc du coup, vous allez débloquer le flingue, le slab revolver. Ah! Ok. Alors, pour ceux qui possèdent cette arme-là, ou encore cette... Non, ça marchera pas avec cette arme. Pour ceux qui possèdent cette arme, vous aurez juste à faire ça et faire ça. Ça va accélérer, hein, c'est un petit tips. Sinon, il y a une autre variante de ce truc. Il y a une autre variante pour ceux qui ont l'œil. Vous verrez que je le fais approximativement pendant tous les levels que j'ai fait, c'est ça. Vous glissez, vous sautez juste ensuite et ça vous fait aller une vitesse, mon gars. Vous allez au moins aux 50 km/h. La speed, c'est qu'est-ce que vous voyez en bas à droite. Reviens, géante main. Alors ici, vous allez combattre des boss. En fait, chaque fin de level, vous allez combattre des boss. Hein. Chaque fin. Chaque level, enfin pas chaque fin de level, chaque fin d'acte. Ou de layer. De level. Ah putain. On reprend donc, chaque fin d'acte ou de layer, donc d'endroits où vous êtes, par exemple dans la luxure, les limbes et tout ça, vous allez combattre un monstre. C'est un géant monstre, c'est le but. Oh, j'ai la mauvaise main. Oh non. En fait, faut pas reframe perfect. À sa deuxième phase, il aura des yeux.
Hop là, il est mort. Alors, comme vous êtes en jacket mode, donc le mode multiplayer, je vous déconseille d'aller le voir dès le début, juste pour la rapidité et tout ça, parce que ça va le faire des spawns. Et si vous n'avez pas débloqué le level, le layer gluttony juste ensuite, et bah voilà. Ok. Il y a eu un level entre temps qui était long. Gluttony, acte 1, une flèche, climax. Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will be crossing the will of God. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. Et puis on se bat contre Gabriel. C'est genre, vous allez me demander, mais Gabriel, c'est pas le juge des enfers ou je sais même pas, j'ai totalement oublié. J'ai arrêté de suivre la Bible depuis un bon petit bout de temps, vraiment. Mais si c'est un petit code, et oui c'est vrai. Insignificant fuck! This is not over! May your woes be many and your days few. Ok, waouh. Disgrâce, humiliation. Alors, vous pouvez le lire. Il y a un mode qui permet à ce que vous pourrez l'avoir en français. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo parlant des modes de ce jeu qui sont trop bien. Donc voilà, et on se retrouve dans une ellipse que vous verrez maintenant. Ellipse. Ok, ellipse. Prime Sanctum 1, action. Oh non, je rigole. Non, Prime Sanctum 1. Action. Alors, pour ceux qui veulent atteindre ce level, vous devrez P-rank tous les levels de l'acte 1. Ensuite, au niveau du Gluttony 1, du premier level de la gourmandise, vous devrez, au bout d'un moment, vous verrez que vous marcherez sur une genre de colonne vertébrale. Vous verrez, voilà, juste avant la fin du level, vous marcherez sur une genre de colonne vertébrale. Alors, sur cette genre de colonne, vous devrez chercher un truc qui est coupé du reste. Et normalement, une porte va s'ouvrir en forme de bouche, une porte qui va s'ouvrir. Vous verrez que ça va être un comment ça s'appelle comment est-ce que je peux vous décrire ça? Une porte en forme de bouche. Vous verrez qu'il y aura une orbe, comme quoi ça signifiait que ça a été un secret. Et c'est cette porte qui va vous dire que, bien sûr, ça fait un écran noir. Voilà, écran noir et ça montre les photos et tout ça. Voilà. Donc, on reprend. On reprend juste après. Comme si... Alors, au niveau de cette porte, c'est cette porte qui va vous dire que... bah... Voilà, hein, c'est cette porte qui va vous dire que c'est tous ces levels qu'il faut P-rank.
Après l'avoir traversé, vous accéderez à ce level. Ah Alors, il y a un autre moyen d'y accéder beaucoup plus rapidement. Prime Fist, Soul Survivor. Free at last. Oh, Gabriel. Now dawns thy reckoning, and thy gore shall glisten before the temples of man. Creature of steel, my gratitude upon thee for thy freedom. But the crimes thy kind have committed against humanity are not forgotten. And thy punishment is death. Forgive me, my children, for I have failed to bring you salvation from this cold, dark world. Alors, comme vous l'avez vu, c'est Minos Prime, le boss secret. Voilà. Minos, c'est dans la luxure, celui qui a... C'est le roi de Crète. Et si vous voulez avoir plus d'approfondissement sur tout ça, vous verrez sûrement une vidéo qui va sûrement sortir dans beaucoup de temps. De Kiku qui va raconter l'histoire de tout ça, de Minos et de l'autre boss qui va venir dans une autre vidéo. Et donc du coup, moi je vais vous dire que c'est la fin de cette vidéo et que alors on se retrouve ici pour ceux qui ont décidé de passer à la fin de la vidéo parce qu'ils voulaient pas être spoil. Et donc du coup là on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas être spoil, je vous laisse découvrir le reste du jeu, l'acte 2 et l'acte 3 qui va sûrement bientôt sortir. Le jeu coûte
vachement cher pour ce que c'est, mais il doit y avoir des réductions de Steam ou encore sur d'autres applis, par exemple sur Instant Gaming, vous pouvez l'avoir moins cher que bah voilà. Et donc du coup, c'était Mascasque. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement quand je serai avec Kiku, sûrement avec Bubble ou ainsi de suite. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus.